Salut tout le monde, ça me fait plaisir d'être encore là pour vous autres. Et puis, on partage ensemble. J'espère que vous avez toujours votre Bible. On est rendu au chapitre 9. Puis, comme je dis, les trompettes sont quand même assez difficiles à expliquer. Savoir vraiment les détails de ce que c'est exactement. Et à savoir à quel moment exactement que ça se passe. Peut-être qu'il y en a qui se sont produits avant les tribulations, peut-être que c'est tout pendant les tribulations. Mais chose certaine, c'est qu'ils vont tous se produire avant le retour de Jésus-Christ. Et là, on est rendu à la 5e trompette. Et là, ça dit, le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur terre. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Je vais m'arrêter là. Regardez, ici, ça dit je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. J'ai déjà dit dans une autre vidéo avant, c'est comme une étoile, c'est extrêmement gros par rapport à la terre, puis c'est très chaud. Je veux dire, une étoile qui tombe sur la terre, quand c'est fini, ça finit direct là. Et puis on sait qu'il y a encore d'autres trompettes, on sait qu'il y a encore d'autres choses, donc ça ne peut pas être une étoile qui tombe paf du ciel. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est possiblement Lucifer, Satan. Il dit c'est un astre brillant, étoile brillante. Moi, je vois que c'est Satan qui est précipité sur la terre, est tombé du ciel sur terre. Et puis, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme une fumée d'une grande fournaise. Je vais m'arrêter là. Quand Satan ouvre le puits de l'abîme, il sort de là des démons. En fait, ce qui s'est passé au jour où Dieu a exercé son jugement sur la terre, quand Noé est rentré dans l'arche, la planète elle a été couverte par l'eau. Et puis ça l'a comme anéanti tout le monde, puis ça l'a mis tout ce qui était les démons sont tous enterrés, emprisonnés dans l'abîme. En tout cas, une bonne partie. Puis là, ici, ce qu'on voit, c'est que Satan a les clés de l'abîme, il est précipité sur terre, et puis là, il vient, puis il rouvre. Il a le pouvoir d'ouvrir le puits de l'abîme. Puis là, il sort de là, les démons, pendant cette période de temps-là. Ça ne sera pas très joli. Il va y avoir des choses assez bizarres qui vont se passer là. Fait que là, il monta, on reprend, il monta du puits de l'abîme une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Puis là, le soleil et l'air fut obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe et de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Quand même spécial. Ils n'ont pas accès à atteindre ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front pendant cette période de temps-là. Donc, il y a une protection sur les serviteurs du Seigneur pendant cette période-là. Et puis, les 144 000, on sait qu'ils ont reçu un sceau sur leur front et qui sont mis à part, sont protégés du Seigneur. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. C'est assez bizarre, là. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Quand même, ça va être une souffrance qui ça va être vraiment... ça sera pas toffable, puis le monde va voir la mort, puis ils la trouveront même pas. C'est quand même spécial. Ces sauterelles ressemblaient
à des chevaux préparés pour le combat. C'est comme si ça se passe au travers d'une guerre, c'est comme si ça se passe au travers par des armées, parce qu'il dit ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés au combat. Quand ils débarrent l'abîme, puis qu'ils sortent des sauterelles, c'est comme les démons, ils ont du pouvoir, ils rentrent dans le monde, et si le monde sont rendus, ils sont possédés, là, ça va pas bien, là. Les sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme les dents d'un lion. Deux lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. C'est quoi ça, des cuirasses de fer? Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux. C'est quand même ces gens qui ont eu la vision. Puis c'est quand même assez difficile pour lui d'expliquer exactement ce que c'est les armes qu'on a aujourd'hui, puis la puissance des avions de chasse, puis tout qu'est-ce qu'on a comme... puis lui, ce qu'il peut comparer, c'est au bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes. Puis c'est dit, pendant 5 mois, elles avaient sur elles le roi de l'ange de l'abîme. C'est quand même hot. L'armée qui est au pouvoir, qui est pris par ce qui est sorti de l'abîme, c'est ici. Il ouvrit le puits de l'abîme, il monta du puits de l'abîme une fumée, une grande fournaise. Puis là, c'est comme des sauterelles qui sortent de là. C'est bizarre, là. Puis c'est drivé par les puissances des ténèbres. Puis là, il dit, il avait sur elle comme le roi de l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. C'est comme drivé vraiment par les puissances des ténèbres. Parce qu'il dit, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Et puis, c'est ça, lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Je vis une étoile qui était tombée du ciel, l'ange de l'abîme, nommé, il dit en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ça se trouve être le 5e ange qui a sonné de sa trompette. C'est vraiment bizarre ce qui se passe là. À cette heure, à quel moment ça va se passer dans la période de tribulation? On ne peut pas le dire, mais on sait que ça fait un processus qui converge vers la fin, qui converge vers le retour de Jésus-Christ. Puis lui, il va régler tout ça à la fin. Puis on attend son règne. Wow! On est là pour vaincre, on est là pour rendre témoignage à la parole de Dieu. Puis Dieu dit qu'il nous protège. On est entre ses mains. Il n'y a pas personne qui a le pouvoir sur une âme qui appartient à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas. Non, ça veut dire que c'est impossible d'enlever le salut et la résurrection d'un enfant de Dieu. On appartient à Jésus-Christ, c'est pour l'éternité. On vit dans la foi, on vit dans la repentance, on vit dans l'espérance du retour de Jésus-Christ, puis on prépare son retour, puis on rend témoignage. Wouhou! Amen. Donc, là, on est rendu. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Puis là, on arrive, le 7e ange sonna, non pas le 7e, excusez, le 6e ange sonna de la trompette. Quand même flyé, là, cette trompette-là, la 6e trompette. J'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or. Il dit, j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu, et qui disait au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés
sur le grand fleuve Euphrate. Ça vous dit quelque chose, ça? Le grand fleuve d'Euphrate. Le grand fleuve d'Euphrate, c'est un fleuve que les prophéties nous disent qu'il va être asséché pour que les nations viennent pour prendre Israël, pour l'attaquer. C'est la dernière guerre. À la toute fin, on va le lire. Puis ce fleuve-là doit être asséché. Là, on est rendu au 6e ange qui va sonner de sa trompette, puis c'est ça qu'il dit. Il dit, « J'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et il disait au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. » Je vous encourage à aller voir des petites vidéos sur YouTube concernant le fleuve d'Euphrate. C'est vraiment intéressant là, parce qu'on est à la fin puis on voit vraiment des choses qui se passent. C'est concret. Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Quand même. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ici, c'est la 6e trompette. C'est pas la 7e, c'est la 6e trompette. Puis il nous est dit que le fleuve d'Euphrate, il y a 4 anges qui sont déliés et puis sont prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Ce qui nous donne une période de temps que ça va durer, cette histoire-là. Il dit, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais le tiers des hommes, là, ça commence à faire du monde pas mal. Il y en a eu des guerres, il va en avoir, puis celle-là, je pense que c'est la pire de toutes, là. Afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Quand même pas mal, là. Je sais pas combien de milliards exactement qu'on est, là. Mais si on peut s'imaginer qu'on sépare ça en 3, puis on enlève un tiers, ça commence à faire du monde. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Et j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses, couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Chose certaine, d'hyacinthe, je ne sais pas exactement, j'ai déjà lu dans une autre version, c'est comme il y avait du bleu, mais couleur de feu, c'est rouge. D'hyacinthe, je ne sais pas si c'est bleu, mais et de soufre. Le soufre, c'est jaune. C'est qu'est-ce qui existe, au moins qui est rouge, puis qui est jaune. Il y a peut-être un drapeau qui pourrait nous donner des indices. La tête des chevaux était comme la tête des lions. Et de leur bouche il sortait du feu et de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre, qui sortait de leur bouche. Par le feu, par la fumée, par le soufre, qui sortait de leur bouche. Y a-tu des missiles, y a-tu des bombes nucléaires, y a-tu des affaires qui n'ont pas de bon sens, qui vont amener que ça va être l'heure, le jour, le mois, puis l'année qui va amener la mort pour 1/3 de la planète. Ça commence à faire du monde, ça commence à être grave. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres
de leurs mains, de manière à ne point adorer des démons. Dans la souffrance, dans la misère, dans la guerre, le monde ne se tourne même pas vers Dieu. Ils adorent des démons et des idoles d'or, d'argent et d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre. À cette période-là, les gens ne vont même pas se repentir de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. On sait que dans cette période de temps, il va y avoir une unification des religions, il va y avoir une unification, ça va être comme un gouvernement qui va être un ordre, on dirait ça, un nouvel ordre mondial qui va être s'installer, puis il va être là en puissance. Puis ils vont avoir du pouvoir. Puis il va emmener les gens à être obligés de suivre ce régime-là. Puis il y en a qui vont se faire prendre leur affaire. Moi, c'est pour ça que je dis qu'ils ne vont pas se repentir même de leur vol. Ils vont voler le monde. Tu ne pourras même plus acheter, tu ne pourras plus vendre, tu ne pourras plus faire tes affaires. Tu ne pourras plus vivre une vie normale. Non, ça va être fini ce temps-là. Parce que quand on va rentrer dans cette période-là, de cette année de tribulation, ça va être l'ère qui va être sous le régime d'une puissance des ténèbres. Fait que là, on vient de lire la 6e trompette. Puis c'est une guerre qui est extrêmement grande. En fait, on peut essayer de savoir c'est qui. Moi, je pense que ça ressemble pas loin d'être la Chine. On parle du rouge, on parle du jaune, puis on parle peut-être même du bleu. Les Américains ont un drapeau qui quand même il y a bleu. La Chine, il y a du rouge, il y a du jaune. En tout cas, on peut s'avancer, on peut spéculer, mais chose certaine, c'est que ça va se passer. Donc là, on vient de terminer notre chapitre 9 qui nous amène à la 6e trompette. Fait que là, il va nous rester la 7e trompette. Cette 7e trompette-là nous ouvre sur la colère de Dieu qui est les 7 coupes qui tombent tac, 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 une après l'autre. C'est la période de la colère de Dieu. J'ai comme l'impression que ça va être assez court. Ça, c'est pas quelque chose qui va s'étirer sur une longue période. Donc, je vous invite à venir voir le chapitre 10, qu'on va lire dans pas très long. Et puis, je vous souhaite la bénédiction du Seigneur. Soyez fidèles, restez dans la foi, soyez persévérants, cherchez Jésus-Christ de tout votre cœur, soyez fidèles, soyez obéissants dans la sainteté, dans la repentance, témoignez de votre foi parce que nous devons rendre témoignage jusqu'à la fin. Fait que c'est vraiment merveilleux. On est déjà rendu au chapitre 10 dans pas long. Fait que je vais arrêter ça là. Et puis je vous invite à venir voir le prochain petit vidéo. Fait que à plus dans l'amour de Jésus.